à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va forcément parler de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Bordeaux au Stade Vélodrome hier. On parlera aussi de Jordan Amavi, buteur, et un gros débat sur la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui peut bien les mettre en danger pour aller chercher cette place sur le podium? On va en parler avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benjamin. Ça va Jean-Charles? Ça va très bien. Ouais. On va en parler avec qui? Avec Tai Taiwo qui est avec nous. Salut. Ça va Tai? Ça va et toi? Super. Et avec Nicolas qui est Salut avec nous. Ben, super content d'avoir Tai Taiwo avec nous. Ah bah ouais, on est tous contents. Hein. Il y a une autre personne qui est super content là, qui était... Qui est fan. Voilà. Morad Arts. Je pense que c'était lui qui était le plus... Plus fan de heureux. toi. le plus heureux. Quand on a dit on va voir Tai Taiwo, il était comme mon idole quand Et il n'a pas dormi, il n'a pas dormi. Là, ça me passe. Il a mis ta photo en bas, si tu regardais. Si tu bougeais, si tu riais, si tu marquais un but. Tu vois? Bon, en tout cas, c'est super sympa. Juste un mot sur sur ton dernier club. Tu nous as dit finalement que l'aventure s'arrêtait pour toi en Finlande. Ouais. Tu repars peut-être sur un nouveau projet Oui, ou- un nouveau projet comme ça, tranquille. J'espère que je vais retrouver quelque part. J'ai moi en Italie là-bas. Je m'amuse un peu comme c'est là. D'accord. Ça, c'est pas. Donc Chez toi en Italie, alors. Chez toi en Marseille, chez toi en Italie, Voilà, comme chez ça. toi en Finlande, Voilà. chez toi en Russie. Toi, tu es de partout, toi. Tu es l'Africain, mais de partout, hein. Donc si vous cherchez un latéral gauche, Tai Taiwo est disponible. Il est disponible. Tu sais qu'à l'Olympique de Marseille, des latérales gauche, on en cherche depuis quelques saisons aussi. Alors là, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu comptes encore jouer pendant combien de saisons? Tu penses encore combien de... Mais les jeunes, hein. Bah ouais, c'est pour ça que je lui 32, demande. 32. Non, Taille. 4. 34. Oui, on dirait 34. le minot. Mais regarde, il est en pleine forme, il est en pleine forme. Tu vois, très important ce budget, je fais attention au début. Eh oui. Ça, c'est très important dans le foot. C'est pas dit, tu as 28 ans, tu as 18 ou 19. Très important, tu fais attention. Bien À quelle manger. heure tu vas manger, à quelle heure tu t'es endormi, c'est très important. C'est pas juste je mets les chaussures du foot, mais commence à courir sur le terrain. Les gens ils croient juste le foot. C'est pas ça qui compte. C'est le foot, sur le terrain, c'est compte aussi. Bon, très important, c'est à quelle heure je vais dormir bien, à quelle heure je réveille. Je pense à chaque fois quand je mange, je crois, c'est très important pour le football. Du coup, encore 2-3 saisons, tu penses oui. Ouais, eh oui. Bon, Il ça va jouer jusqu'à 40 ans. Bon, plutôt l'Italie. Pas de retour en France, non. Ouais, en France, à cause de ça, des fois, il y a les trucs. Bon, je dis, ok, c'est mieux où je commence, où je ne viens pas, à Marseille. C'est comme ça. Tu vois, il y en a l'argent qu'on a à taille, les autres clubs, non. Juste l'OM. Allez, l'OM, toujours. Allez, c'est parfaite transition pour aller parler de ce match, de cette victoire de l'Olympique de Marseille. C'est tout de suite, c'est le décrassage. Et le décrassage, ça commence comme d'habitude par l'analyse à froid. Qu'est-ce que tu retiens, Jean-Charles, toi, de ce match de l'Olympique de Marseille? Il y a beaucoup de choses à retenir sur la rencontre d'hier soir. Surtout, on a vu deux mi-temps totalement différentes. On a vu une première période où l'OM était un petit peu en dedans, avec moins d'agressivité, moins de pressing très haut, moins d'engagement. Et on a vu une deuxième période où l'OM s'est transformé, en fait. L'OM a retrouvé ses vertus des dernières semaines, des derniers matchs, avec un gros pressing très haut, une possession de balle assez impressionnante, des gestes techniques formidables, et puis le harcèlement sur le porteur du ballon adverse, les empêcher de sortir de leur moitié de terrain, et puis très entreprenant. On a vu des joueurs qui ont relevé la tête et qui ont pris, j'ai presque envie de dire, leur responsabilité. Cette deuxième période, on a été emmené 1-0, prendre beaucoup de risques et beaucoup de confiance en eux. Quand on est confiant comme ça, Taï en parlera, quand on est joueur et qu'on est confiant de ses possibilités d'aller plus haut, eh bien on va jouer au ballon. C'est ce qu'a permis à l'Olympique de Marseille d'aller, pas écraser, je dirais Bordeaux en deuxième période, bien dominé, mais bien les enfoncer en deuxième période et de remporter ces 3 points. Taï, elle t'a plu cette équipe de l'OM hier? Tu les as justement trouvés en confiance, costauds ou Oui, au début, quand ils ont commencé le match, tu vois, ils sont un peu faibles, comme ils sont même pas, par exemple, quand je joue chez toi à la maison, je suis obligé, je joue deuxième contre troisième. Ouais. Je ne peux pas attendre. Quand la bise, la pime comme ça, je suis obligé de jouer. Bon, deuxième temps, on a fait différent de l'OM hier parce qu'ils sont
très très haut, presque quand ils ont marqué deuxième goal aussi. Tu vois, quand ils sont la chercher haut, comme ça, c'est top. Parce que quand tu joues à la maison, tu laisses les autres équipes qui jouent, qui gagnent le ballon, après les ont, il ne va pas attendre. Hein. C'est mieux que tu vas la chercher haut, comme ça. Après, quand je joue marquer une ou deux, après, je relâche derrière, je commence à faire tourner droite à gauche. Comme ça, sympa. Belle équipe de Marseille. Grosse ambiance aussi hier au stade. Oh. Non Tu aimes ça, hein? Tu aimes ça? Oui. Parce que ce stade, toi, quand il jouait, il n'était pas comme ça. Non, pas comme ça. Après, hier, je suis jaloux quand même, hein, les gars. Oh, c'est pas bien. Comment tu as trouvé l'OM, toi, hier soir? Comme tac, c'est vrai qu'ils ont commencé un peu timidement. L'OM n'est pas rentré vraiment à fond dans ce match-là. Ils se sont fait surprendre sur une des deux frappes de Bordeaux dans le match. Donc, parce que Bordeaux a vraiment. Une des deux frappes, tu l'as vu? C'est ça, ils ont strictement rien fait, Bordeaux. Et c'était vraiment un braquage de mener 1-0 à la mi-temps. Puis après, deuxième mi-temps, voilà, Villas-Boas, il leur a dit rentrez-leur dedans, retournez le stade Vélodrome. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont retourné le stade Vélodrome. Et après, quand tu as le stade qui pousse. Et comme tu dis, là, ils sont allés les chercher très haut, ils les ont étouffés. Bordeaux, ils se sont entêtés à vouloir relancer court alors qu'ils avaient un énorme pressing. Ils ont perdu des ballons bêtement. Sanson, il a mis une énorme frappe. Et puis, tu lui remets un troisième but à la fin. Parfait, 3-1. Un deuxième victoire face à un troisième cette semaine. Ouais, et c'est là. Mais oui. Pardon, mais moi, ce que j'apprécie ces dernières semaines, c'est que cette équipe n'a plus de doute, en fait. Même en étant menée, à domicile comme à l'extérieur, ils sont plus calculateurs comme ils étaient il y a 1 ou 2 mois en arrière, où c'était difficile de revenir au score. Souvent, quand on a cassé un but, on plongeait un petit peu. Là, c'est plus le cas. Même quand tu es mené, tu sens que cette équipe a des ressources. En fait, est-ce que c'est pas l'influence de Villas-Boas aussi? Parce que ce message qu'il doit transmettre à ses joueurs à la mi-temps, on a l'impression que c'est plus du tout la même équipe, plus du tout le même match. Donc, je pense qu'il y a un message important, mais surtout un message lucide et honnête envers ses joueurs. Et les joueurs lui renvoient l'ascenseur et ça se transmet par une belle victoire sur le terrain. Payet est transformé, Payet, c'est vrai. Il y a 2-3 mois, Sanson, on disait mais bon, il faut les vendre, c'est vrai. Et puis là aujourd'hui, on ne pourra plus se passer de ces joueurs-là parce qu'ils font la différence à tout moment dans une rencontre. Nico, pour toi, c'est quoi le fait du match hier? C'est ça, c'est la mi-temps, le discours de Villas-Boas qui les secoue un peu à la mi-temps. Et on voit une équipe qui est vraiment rentrée dans son match en deuxième mi-temps, avec ce gros pressing, cette grande envie, comme tu dis, cette confiance de pouvoir renverser le match face à une équipe de Bordeaux qui était quand même vraiment faible hier. Taille, il y a un fait de match pour toi? Oui, parce que hier, même comme Bordeaux ils ont mené le score, je dis, je suis à côté de maman, tout ça ensemble, je dis maman, j'avais l'équipe de Marseille qui regarde comment on joue, tu vois, par exemple, ils ont encore besoin un gros monsieur derrière quand je dis que les gars, allez, on va la chercher haut comme il faut. Donc hier, quand ils sont peut-être avec l'entraîneur qui les parlait avec eux à la maison, je dis, les gars, on joue à la maison quand même. Pourquoi on a un peu peur? Normalement, on va la chercher Bordeaux vite parce qu'ils sont pas... Quand ils ont compris, ils sont oh. Après, les supporters aussi qui poussent un peu derrière aussi hier. Donc quand ils ont dit, ok, là, on va la chercher haut. Ça risque de bien passer. Quand ils ont mis le deuxième goal, je dis, ok, maman, tu vas voir, bientôt là, on va manquer 3 goals après au moins. On se rapproche. Là, c'est comme c'est là. Voilà, comme c'est là. Donc, ça, c'est sympa. Même hier, mon soirée hier, c'est magnifique quand ils ont gagné 3-1 pour le OM hier. Jean-Charles, ton fait du match? Moi, je pense que c'est la mi-temps. Le discours, c'est ça, c'est un peu comme Taille. Tranchant, en fait. Sécurisé aussi. Je pense que Villas-Boas sécurise aussi ses joueurs, leur donne beaucoup de responsabilités et les joueurs, en fait, le comprennent très bien. Et ça a été un petit peu ça. Et aussi l'apport du public. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps, mais le public, même en étant mené 1-0, a toujours poussé l'OM. Ils n'ont pas du tout lâché. Souvent, quand on rentre à la mi-temps et qu'on est mené 1-0, il y a des sifflets, Là, ça n'a pas été le cas. La dynamique est positive aussi. Là, En fait, c'est un rouleau compresseur. L'OM aujourd'hui est un rouleau compresseur, après, comme j'ai été une certaine période. Oui. C'est les victoires. Quand tu enchaînes les victoires comme ça, il n'y a plus de doute en fait. Tu es plus sûr dans ton jeu aussi. Et toutes ces petites lésions en fait permettent à l'OM aujourd'hui de faire la différence. Voilà, c'est un petit peu mon fait du match. Le discours certainement à la mi-temps, la responsabilité des joueurs qui sont conscients un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en étant deuxième, et puis l'apport du public. Allez, on passe à Man and Merguez of the match.
Bon, allez, on évacue la merguez, on met pas de merguez Oh, aujourd'hui, il n'y y en a a pas. je Ah, pense. Alors ça, il faut lui expliquer à Taï ce que c'est. La merguez du match, en fait, c'est celui qui a été Le joueur. plus mauvais. Le joueur le Qu'on a plus senti mauvais. le joueur le plus Ouais, mauvais. Merguez, tu vois, un peu C'est- grillé. C'est la merguez. Voilà, c'est la merguez. Un kebab, quoi, tu vois. C'est du... Attends, moi j'ai une petite merguez quand même. Ah, t'as une petite merguez quand même Germain quand même. Ouais. Difficile. Difficile. Difficile, C'est- et on voit la différence avec Benedetto, c'est qu'il se déplace, il fait beaucoup de courses, on connaît les qualités de Germain, mais c'est pas tranchant, quoi. Ouais. C'est pas assez. Benedetto, il est comme un fou sur tous les ballons. Et là, on voit que c'est plus lent et que c'est difficile dans un 4-3-3 d'être seul devant. Et on l'a vu, c'était compliqué pour lui. Et tu sais, Nico, pas pour te contredire, mais quand tu sais que tu es joueur, que non, mais c'est vrai parce que Germain, moi, j'adore l'homme. Hein, attention, je trouve qu'il a beaucoup de qualités aussi. Mais le joueur aussi, il a des qualités. Footballistiquement, là, au dernier moment, on le prévient qu'il va Ah rentrer non, dans mais il la a pas joué rencontre. depuis plusieurs matchs, d'accord. Il est pas du tout. Par contre, il n'est pas en confiance. À la différence de Benedetto, Ah oui. Ouais. qui lui joue constamment, qui marque des buts. Là, Germain peut trimballer sur un côté, en deuxième numéro 9. Là, il se retrouve à la pointe de l'attaque. Bon, Non, mais je suis d'accord j'ai avec envie de toi. le défendre un petit peu, tu vois ce que je veux dire parce que... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand on dit merguez, en fait, on sait. Oui, c'est c'est juste pas sur ces méchant. matchs-là. Oui. Si tu regardes juste footballistiquement, celui qui était en dessous, pour moi, c'était lui. Oui. Alors, le man of the match. Taïwo, pour toi, c'est qui le man of the match? Hier, on va dire au moins Payet. Hmm. Il m'a régalé hier quand il joue, parce que c'est lui qui fait la différence devant, comme ça, chaque fois, il gagne le ballon, il joue au pied. Donc, pour lui, hier, Payet, pour moi. Techniquement, facile. Hein. Ouais, Il organise. ouais. Il est dans la grande forme, Payet. Et quand il est comme ça, c'est vrai que c'est le Payet qu'on aime. C'est le patron. En fait, Payet, c'est celui qui te stabilise l'équipe. Quand tu sais qu'il est bien, ton équipe va tourner. Quand tu vois qu'il est en dedans, tu as des dents de difficulté. Parce que c'est lui qui demande souvent le ballon, Oui. qui part côté gauche, il Ouais, entre axial, ouais. et qui anime le jeu. Mais moi, j'ai envie de mettre quand même Sanson. Hein. Ouais. Sincèrement, je pense Sanson. que ces dernières semaines, il y a Rogier qui est pas loin non plus, hein, parce Ouais. que... Les duos, ouais, c'est Il y a- le il duo y a- il y a- match, il y a eu- sur ce match-là, il y a quand même eu du lourd. Hein. Mais je pense que Sanson, ces dernières semaines, ce qui démontre son activité, son agressivité, il est buteur, il est passeur. Là, ça fait 2 buts de suite, là. Et On oui, est bien. et je pense qu'il a... Cette frappe qu'il met hier soir, c'est quand même un truc magique, quoi. Ça me rappelle un peu Taïwo quand il partait de gauche. Il soulevait le stade. Hein, Taï Eh oui, ça c'est... Ça partait de plus loin. Ça plus aussi, fort encore. ouais. Ça aussi, c'est une forme de confiance, tu vois. On a retrouvé le Sanson Ouais. quand il était à Montpellier, qui marquait entre 8 C'est vrai que et 12 buts par an. c'était son défaut à Sanson, c'est Ouais. d'avoir des occasions mais pas de les mettre au fond. Ton man of the match, Nico? Ouais, j'aurais pu prendre Sanson aussi parce qu'il fait un très très beau match, mais j'ai envie de souligner quand même la performance d'Amavi, qui confirme Aussi, vraiment ouais, que là il a vraiment retrouvé ses capacités, plus d'humilité dans son jeu, plus de concentration. Il marque quand même le but égalisateur sur corner de la tête. Donc s'il commence en plus à marquer des buts, Amavi, eh ben, ouais, c'est bien. Hein. Allez, parfait, c'est la transition parfaite. On va passer au petit débat, et c'est un petit débat sur Jordan Amavi, et c'est tout de suite. Le petit débat sur Jordan Amavi, ben ouais, on profite d'avoir un ancien latéral gauche champion de France avec l'Olympique de Marseille pour parler de ce poste-là. Tu suis l'OM, Ah oui. forcément, Ah donc oui. tu as Il dort avec le maillot de l'OM. Ah oui. Tu as dû voir ces derniers mois un Jordan Amavi un peu en difficulté Ah oui. à ce poste-là. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, plusieurs saisons, il n'y a pas trop de concurrence non plus à ce poste. Donc il a dû subir un petit peu cette pression, des contre-performances, du public aussi. Ça a été très très dur pour lui ces dernières semaines. Et là, on a un Jordan Amavi qui petit à petit revient. Il met un but maintenant. Ah oui. Ça force le respect. Non, quand même, ce retour. C'est... Pour moi, par exemple, au début, quand ils ont commencé à critiquer pour Marseille, comme c'est là ma vie, il n'est pas bon. Normalement, après là, peut-être il est entraînant. Il a mis sur le banc comme peut-être quelques matchs, 3 ou 4 matchs comme ça. Donc lui-même, peut-être chez lui, ou je sais pas, peut-être il a dit, putain, normalement, c'est moi qui vais jouer. Pourquoi je vois ça à côté le coach? Dans ma tête, obligé, je crois. Pour gagner le public de Marseille, c'est simple. Il faut juste là. Contrôler le ballon du simple d'abord, défendre bien comme il faut. C'est pas la peine de dire va devant. Première chose, on commence à défendre. En contrôlant, tu m'attaques les gens. Les gens, tu ne peux pas passer lui là. Au moins, tu petit à petit comme c'est là. Après, je commence à jouer
simple. Après, très important, tout latéral, gauche ou droite. C'est obligé de travailler ton centre. Ça, c'est très important. Latéral, gauche ou droite. Et Quand c'est j'ai vrai- arrivé au bout, là, je lève la tête, je soulève le ballon attaquant, je dis merci, il met un coup de tête, 1-0. Comme ça, tu vois. Merci pour le cadeau. Voilà, c'est comme ça. Donc, en ce moment-là, peut-être qu'il continue comme ça, qu'il travaille, qu'il reste. Parce qu'il est en forme en ce moment aussi. Parce que hier, il m'avait plaisir quand il joue à latéral, tu vois. Il défendait bien, il joue simple comme ça. Ça, c'est sympa. Nico, qu'est-ce que tu penses de ce retour? Nous qui l'avions quand même pas mal critiqué, à juste titre, parce que ses performances n'étaient pas bonnes. Et on l'imaginait vraiment pas avoir Commentaire. cette capacité mentale de pouvoir revenir comme ça. Déjà, il faut se dire que ça fait 1 an et demi qu'il n'était pas bon. C'est pas Oui. juste hier. Oui. Et c'est vrai que ça s'est très mal passé. Et là, changement de coach, donc on se dit ça peut le relancer. Et il a eu un début difficile même avec un nouveau coach. Et heureusement, Villas-Boas, comme tu dis, il a réussi à le mettre un petit peu sur le banc en lui disant écoute, je vais te protéger un peu, remets-toi un peu la tête à l'endroit. Voilà. Et Amavi l'a dit aussi, il a expliqué en conférence de presse, lui aussi il a fait un peu le ménage dans son entourage. Il y a eu peut-être des gens qui n'étaient pas là pour qu'il ait une hygiène de vie, comme tu dis, à se lever comme il faut, à se coucher à la bonne heure et à manger comme il faut. Et là, il s'est vraiment remis la tête au football. Et vu qu'il a quand même des qualités, on le sait, ben là on les voit maintenant, ces qualités. Donc c'est bien qu'il soit remis la tête au football. Jean-Charles? Moi, je pense que c'est une forme d'intelligence, en fait, du joueur. Parce que tu peux tomber complètement dans des travers, comme disait Taï, si tu ne te remets pas en question, que tu n'élimines pas un petit peu tous les parasites en fait, que tu as autour. Parce que c'est souvent ça, c'est les personnes que tu as autour qui, par moments, tu penses vont t'apporter du bien, mais ils te font du mal. Donc lui, il a su éliminer ces gens-là, se remettre en question, avoir un discours certainement honnête avec son coach, lui donner des responsabilités. Et aujourd'hui, il a su les saisir. En fait, à toutes les rencontres, il est bien meilleur que ce qu'il est au match auparavant. Il a su avoir aussi cette forme de travail difficile en lui. Parce que quand on est comme ça au plus bas, il faut savoir travailler difficilement pour remonter au plus haut. Et lui, il le fait bien. Il le fait bien parce qu'il a bien compris, comme le disait Taï, que son premier rôle, c'était de défendre. Et il défend bien aujourd'hui. C'est vrai. Et en plus qu'il défend bien, il commence à jouer offensivement très bien. Et si en plus il joue très bien offensivement et qu'il marque des buts, alors là c'est très bon. Ah oui. Donc voilà, aujourd'hui c'est un joueur, franchement, je respecte son mental, je respecte l'homme parce que je ne le voyais pas du tout comme ça. On l'a souvent assez Oui, critiqué. c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, bravo à lui, bravo à toi. Ouais. Franchement, félicitations, continue comme ça. Et là on retrouve le joueur Amavi qui était du côté de Nice quand il est arrivé au départ. Est-ce que c'est pas aussi, tu en parlais juste un petit peu, à mettre au crédit de l'entraîneur dans sa gestion, justement, de l'avoir un peu... Allez, tu te reposes un peu, parce que dès qu'il rentrait sur le terrain, même avant de rentrer sur le terrain, Sifflé, ouais. il était sifflé par le public. Donc ça devenait compliqué quoi, pour lui. Donc le rôle de l'entraîneur aussi là-dedans, dans la gestion, Oui. c'est important ça. Ah oui, parce que je me souviens quand il y a Guéret, il est là, à Marseille. Quand on joue un match, après le match, je vais au bureau, lui, je regarde les vidéos. Il dit, ça, c'est pas bon. Dans ma tête, il dit, tu vois, on a joué un match, maman ne l'a pas marqué, si c'est, je peux même pas me centre. Dans ma tête, je dis, ah. C'est ma faute. Après, je dis, ok, ça va. Je t'entraînais, quand on finit l'entraînement comme ça, tu prends les 10 ballons, pousse tout seul, centre. Centre, tu travailles. Après, petit à petit, quand on finit le match, qu'on gagnait comme ça, quand il rentre en vestiaire, il a dit, ouais, c'est comme ça, moi, je te dis quand tu joues. Yo, voilà. Tu vois, on peut jouer avec confiance comme ça. Je dis, ok, les gars, mon rôle, c'est défendre. Dans ma tête, avant le match, quand je me dis, tu vas jouer contre toi, là, je te regarde, je dis, ok, ce soir, Je te mange. Je te mange. passe même pas. Je te le dis, moi. Ça, c'est mon parole, c'est là, tu vois. Je dis, ok, ce soir, tu vas défendre contre lui. Après, quand tu défends bien, Liberté offensive. voilà, quand c'est offensif, ça va venir tout seul. C'est comme ça. Nico, sur le rôle de Villas-Boas? Oui, non, évidemment, Villas-Boas a très bien géré Amavi. On se souvient, il avait sorti à la mi-temps, il avait protégé en disant Amavi, ça reste mon latéral gauche et ça sera mon option numéro 1. Mais il a laissé il a fait un peu jouer sa caille à gauche avant de le relancer. Il a très bien géré ce truc-là et Amavi lui a donné raison parce qu'Amavi s'est relancé avec un gros mental, comme disait Jean-Charles. Là, ce qu'on voit, c'est qu'Amavi, avant tout, il est solide mentalement parce qu'après 1 an et demi de difficultés comme ça, se relancer aussi fort, bravo. Alors, juste un truc.
si tu pouvais lui montrer pour les frappes, la puissance des frappes. Parce qu'avoir un bon latéral gauche qui met des grosses patates comme ça. Et il est pas mal quand même dans ses frappes. Non, il a une bonne frappe. Il est pas mal. Bon, c'est pas Taillot. Mais il a pas les mêmes cuisses. Hein. Il envoyait des mines, les gardiens, ils avaient peur. Quand même. Tu rajoutes un truc sur Villas-Boas dans sa gestion? Moi, je pense que, en fait, il a fait avec lui, mais il a fait avec d'autres aussi. Hein. Ouais. Villas-Boas, C'est il vrai. a cette qualité. Radonjic aussi. Radonjic, il a fait avec Sanson, il a fait avec Payet, Ouais, c'est vrai. avec d'autres joueurs aussi, le petit Khaled Camara, Khaled Tassar. Je veux dire, voilà, il a une psychologie, une façon de voir le football, une façon de dialoguer avec les joueurs. Qui à un moment donné, les joueurs, je veux dire, systématiquement, naturellement, lui renvoient l'ascenseur. Donc, en fait, il ne les lâche pas totalement. Il leur explique qu'il y a certains défauts, Il leur ment pas, surtout. certaines qualités, il leur ment pas. Et puis les joueurs, en fait, ils en prennent conscience de ça. Bah, parce que même, Et quand tu prends conscience- même publiquement, il a eu des déclarations en conférence de presse où il a pris clairement sa défense face aux supporters. Et ça, c'était aussi courageux de sa part à Villas-Boas de dire les gars, vous pouvez pas siffler ce joueur. Exactement. Exactement. Et- Comment on peut faire quand on est coach de mettre un joueur titulaire, en l'occurrence à ma vie, en sachant qu'il va mettre le pied sur la pelouse, ne serait-ce qu'à l'échauffement, déjà se faire siffler. Ouais. C'est dur ça. Par ton Pour public. le joueur, Ça, c'est Ouais, c'est dur. et dur pour l'entraîneur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au front, le coach. Il a fait bouclier avec les supporters pour Amavi, pour dire les gars, si vous sifflez Amavi, vous allez diminuer la performance de l'équipe et l'enfoncer à lui. Donc on n'aura pas de bons résultats. Et à partir de ce moment-là, il a su prendre les supporters du bon côté. Le joueur s'est rassuré et aujourd'hui il a ces performances-là. Et puis il y a un truc, attends, je veux juste Ouais. préciser un truc. C'est ce que disait Taille, c'est que un latéral gauche, avant tout, il doit défendre. Ben oui. Ouais. Et j'ai l'impression que lui, à un moment donné, il s'était perdu là-dedans. Il était tout le temps devant, il défendait pas bien, il perdait beaucoup de ballons. Il s'est recentré sur la défense. C'est la base, juste défendre. Et ça, c'est très important. Quoi. Tayo, juste sur ça, est-ce que le poste, ou en tout cas les attentes des médias, des supporters sur ce poste-là, il n'a pas changé aussi? Est-ce qu'on ne demande pas plus de stats, plus de passes, plus de participation au jeu offensif? Et du coup, les jeunes joueurs, ils se disent pour exister, pour me montrer, il faut que je sois tout le temps devant. Eh non, je vois, chaque les joueurs latéral, on est différents. Ouais. Maintenant, donc il y en a les joueurs qui vont dire que moi, tu vas devant. C'est bien, tu vas devant. Je reviens derrière aussi. Tu vois, tu reviens. Bon, le très important, je le dis, ça c'est la base. Tu défends d'abord, tu du simple. Ça, c'est après, petit à petit, ça va venir tout seul. C'est pas, je ne veux pas dire je vais forcément. Quand je défends bien, d'abord, offensif, ça va venir tout seul. Des fois, il y a un attaquant, par exemple, je défends avec lui. L'attaquant, il n'aime pas trop ça. Tu tournes, lui, il est toujours là à chaque fois. Tu fais comme ça, toi, va là-bas. Non. Le coach m'a dit, je suis avec toi. Donc, on est obligé de défendre bien comme il faut. Donc, offensif, ça va venir tout seul. Donc, quand il y a les coups francs, je mets mine. Voilà, comme ça. Allez, on passe tout de suite au gros débat sur la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui peut bien mettre en danger l'OM sur cette deuxième partie de saison? C'est tout de suite, c'est le gros débat. Allez, le gros débat cette semaine, qu'est-ce qui peut bien mettre en danger l'Olympique de Marseille sur cette deuxième partie de saison? Petit point classement qui va apparaître. L'Olympique de Marseille est deuxième de ce championnat, deuxième du championnat, avec 34 points. Lille est troisième avec 28 points. Donc il y 6 points d'écart. a déjà un break de fait, il y a déjà 6 points. Et puis ensuite, il y a Rennes à 27 points, Bordeaux, 26 Attends, points. Rennes, par contre, Oui, a un un match match en en retard qui jouera face à Nîmes le 10 janvier. Exactement. Et on retrouve nos amis lyonnais à 25 points. Eh ouais. 25 points. C'est pas tes amis, les Lyonnais. On les aime bien, les lyonnais. Hein. Le président, il aime trop faire des trucs derrière. Quand Le président, tu vois, après, le téléphone, ça sent bro, c'est qui? C'est moi. Tu peux le parler là? Oui.
Je peux lui dire, non, je ne veux pas venir là-bas, moi. Ah, il t'a fait un coup comme ça? Ah C'est pas vrai. Quand Anego, il était là. Jean-Michel Ah, Aulas, il t'avait Oui, appelé ah oui. Il t'avait appelé en scred. Comment ça, comment ça va? Oh là là C'est là vrai? là. Ah oui. Et il t'avait proposé quoi? Il m'a dit, attends, après, je me souviens, à chaque fois quand je jouais contre Oro, je marquais un but, donc je faisais toujours bon match contre Lyon, en fait. Donc, avec Anego, un jour, je finis l'entraînement à la commanderie. Anego m'a dit, attends, tu vois, je dis, je rentre à la maison. Il m'a dit, ok, il y a quelqu'un qui veut parler avec toi, je donne le numéro de téléphone. Je dis, ok, ça va, qui m'appelle. Après, j'ai vu le numéro. Je dis, ok, ça va. Je dis, allô. Il m'a dit, attends, c'est moi. Il m'a dit, c'est qui? Après, il m'a dit, attends, je te passe quelqu'un qui veut parler avec toi en téléphone. Je dis, bonjour, monsieur. Il m'a dit, bonjour. Il m'a dit, c'est moi, c'est le président. On lasse. Je dis, attends, ouais, je suis là. Il m'a dit, attends, ça va? Je dis, ça va bien. Il m'a dit, bien, tu t'es bien à Marseille. Je dis, Marseille, c'est comme on est à la maison, deuxième maison, je viens il n'y a rien ici, donc ça s'aime pas. Il m'a dit, pourquoi tu ne veux pas venir? Je ne te paye plus. Je dis, le président, là où tu es, là, je suis bien. Donc, ce n'est pas moi-même, je vous décide pour venir à Lyon. Donc, Marseille, je ne vais pas quitter Marseille va à Lyon quand même. Non. Ça ne se fait pas, ça. Hein? Je vais venir à retourner en Vélodrome, je ne vais même pas dans l'échauffement. Ça, je dis non. Je vais faire comme Mathieu qu'il a été fait avant. Le pauvre. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Même ton agent, il t'a fait ça. Je dis non. Je ne vais pas aller à Lyon. Je peux aller partir en France, voir ailleurs, ça va. Pas à Lyon. Donc, les joueurs marseillais. C'est pas à Paris, hein? Oh! Paris? Non. Ça, c'est interdit. Allez, on va revenir dans notre gros débat. Attends, mais justement, Paris. On est à 5 points de Paris. On est à 5 points de Paris, effectivement. Mais c'est un autre championnat. Moi, j'ai envie de dire, on est plutôt leader de ce classement de Ligue 1. Hein, voilà. Oui, c'est vrai que... Alors, qui peut embêter l'OM pour cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions? On voit qu'effectivement, Rennes revient. Il y a Lyon qui a 9 points maintenant. 9 points, c'est beaucoup, non? C'est trop pour les Lyonnais, tu penses? Oui. Tu penses qu'ils peuvent revenir, toi, ou c'est déjà fini pour eux? Il faut se méfier quand même. Hein. Pour Lyon, parce qu'ils sont les présidents, je ne sais pas comment ils sont. Après, quand Lyon est un peu bas, d'un coup, comme ça, ils vont réagir, comme ça, commencent à gagner un match aussi. Mais bon, on a un espoir avec leur coach. On a un espoir quand même. Ils ont changé quand même 2 fois de coach cette année. Ils nous ont pris le coach qu'on avait nous. Ouais, ils ont bien fait. Hein, ils ne gagnent plus le match. Donc, Qui reste comme ça. qui reste à Lyon. Voilà, il reste chez vous là-bas, nous. On est bien. Non, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir, pour embêter l'Olympique de Marseille aujourd'hui, et pour que l'OM perde des points, c'est... Non, sur les équipes, tu as Lille. Moi, je te Oui, dis, t'as restons Lille. sur les équipes. Il y a Lille, il y a Lyon, donc il y a 9 points. Il y a Rennes qui revient, qui peut revenir. Je pense même pas Il y a Saint-Étienne, Monaco mais- aussi. Il y a Monaco, peut-être. Je 10 sais pas. points, ils sont à 10 points, Monaco. Alors moi, tu vois, l'équipe qui me fait le plus peur, c'est Monaco. Ah ouais. Sincèrement, oui. Je pense que Monaco a rien à jouer aussi cette année. Ils vont récupérer tous leurs blessés. Ils ont une attaque de feu. Ils ont retrouvé un peu plus de stabilité. Je pense que c'est un club, comme ils n'ont plus du tout la pression aujourd'hui, qui savent qu'ils sont quasiment sauvés, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre en évidence, ils vont jouer, ils vont dérouler, et une victoire appelle une victoire, gagner en confiance, et eux, ils me font peur. Lyon, je suis mitigé. Mitigé, déjà, il y a un gros match mardi, face à Leipzig. Donc, Tu s'il vas faut avec le éliminer- maillot de Leipzig, toi, au stade. je suis invité à Lyon, mais pas par les Lyonnais. Hein. Allez voir le match demain soir, effectivement. Mais je pense que s'il y a élimination, il y a une nouvelle fois, je dirais, cascade de discussions en interne qui pourraient faire dérailler un petit peu cette équipe, déranger l'entraîneur, le staff. Enfin, Rudy le président Garcia, Lens. il a déjà battu Leipzig, par contre. Oui. Ouais. Il a battu, mais là, il va falloir qu'il les batte vraiment. Parce que sinon, il est sûr de ne pas être qualifié. Quoi. Donc, voilà. Après, Lille, pourquoi pas? Parce que Christophe me disait que Galtier, il valait mieux finir dernier que finir troisième pour
c'est tout bête Pour ce le que je dis. pour le championnat. Pour le Oui, championnat, oui. parce que Ouais, bon, c'est- il a fait une super saison l'année dernière, et peut-être récupérer quelques points, gratter quelques points. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà, sinon Saint-Etienne, j'y crois pas trop. Ouais. Bordeaux, on a vu hier que Ouais, c'est- ça peut c'est quand même s'effondrer limite, en, c'est assez en faible. rien de temps. Donc voilà, l'Olympique de Marseille, ils sont des bons rails. Je pense que s'ils gardent cette continuité sans blessure, parce que c'est important. Ah ouais. Si on perd 2-3 joueurs, je dirais. C'est ça, on va en parler du C'est pour ça. Donc du voilà, mercato après. pas dérailler, mais je pense qu'on met un entraîneur qui sait garder sous pression son effectif. Je pense qu'on est bien parti pour être deuxième. Nico, sur Alors, les concurrents. Moi, je suis pas d'accord avec Jean-Charles par rapport à Ah, Monaco. ça m'étonne pas. Hein. Voilà. On n'est jamais d'accord, tout bien. Non, moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, Monaco, effectivement, ils ont une attaque de feu, mais ils ont une défense très faible. Et c'est assez Une irrégulier. défense de merde, quoi. Non, je ne l'ai pas dit comme ça, même si je peux le penser. Mais du coup, ça fait des hauts et des bas. Alors, dès qu'ils gagnent une ou deux fois, on se dit « Ah, ça y est, ils sont remontés ». Mais derrière, ils perdent une fois et ils ont 10 points de retard quand même. 10 points de retard avec une défense aussi faible. Moi, je pense que ça va être difficile pour eux de remonter si l'OM tient un choc. Après, je suis d'accord par contre par rapport à Lille. Moi, Lille, maintenant, ils n'ont plus la Ligue des Champions. Ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat. Ils ont quand même des joueurs sympas. On a vu que on connaît Osimhen qui fait un carnage devant. Ah ouais, c'est- mais là, c'est surtout j'ai oublié son nom, le Portugais qui était recruté Ah, Martinez. au Bayern. Non. Sanchez. Merci Renato Ryan. Sanchez. Renato Sanchez qui Exact. enfin retrouve son niveau et c'est un super joueur. Donc je pense que Lille, ils peuvent faire mal. Lille, pour moi, c'est vraiment un candidat au podium. Après, Rennes, je sais pas encore. J'ai du mal à savoir ce que ça vaut Rennes. Sur ces équipes-là, toi, tu suis peut-être pas suffisamment pour Tu vois voir que l'OM, toi, tu vois pas les autres concurrent. Les autres matchs, non. Ouais. Les autres matchs, je ne même pas. Est-ce que c'est pas gênant pour l'Olympique de Marseille, même dans une grosse saison comme ça, de se dire, finalement, avec ce PSG-là, on peut plus être champion quand on joue à Ne l'OM. dis pas ça, Taillot. Hein. Oui, Il ne non, croit pas, lui, mais ça. c'est pour ça. Je ne le crois pas, ça, je te le dis. Je pose la question. Voilà, de jouer à l'Olympique de Marseille, de se dire. Le championnat est gagné par Paris. Le championnat, il est gagné d'avance quasiment. Eh oui, je sais, par exemple, comme les joueurs qu'on a dit, par exemple, comme Paris va venir ici, par exemple, tu vas jouer contre Neymar maintenant. Les gens vont dire, ah, Neymar, il est fort. Bon, moi, dans ma tête, il est fort, c'est un Brésilien, il est rapide. Neymar, ce n'est pas un joueur, par exemple, je vais laisser, il commence à faire ça. Premier ballon, je rentre dedans. Non, mais il a raison, c'est ça. Et oui, mais Quand c'est je rentre ça. dedans comme ça, après, Mbappé, je fais la même chose. Ça veut dire qu'on est tranquille. Hier, je le dis, Soulé, moi, Mbia, quand on était ensemble hier, je dis Paris, ils sont bons joueurs quand même, les qualités, l'attaquant, tout ça, là, tu vois. À l'époque, comme nous, on dit, les gars, tu vois, on va jouer contre l'attaquant, on est obligé, je rentre dedans. Premier ballon, je rentre, bim, l'arbitre là, oh, Miso Taïwo, calmez-vous. Ok, ça va. Au moins, lui, il y a Après, une soirée. Soulé, toi, Voilà, tu es après, passé voilà, après comme pour ça, Soulé. Soulé, il met dedans Mbia. Après, on est tranquille derrière. C'est comme ça marche, tu vois. Eh ben oui, eh ben oui. Ça, c'est la mentalité. Quand tu fais ça, ça veut dire, les premiers ballons, Mbappé, toujours les ballons comme ça. Avant, on fait ça. Il a peur. Ouais. Déjà, c'est comme ça. Ça, c'est logique. Bon, en ce moment, parce que Paris, ils sont Au-dessus. Ouais. au-dessus. Les joueurs, ils sont bons joueurs aussi. Un bon milieu de terrain, ils sont bons attaquants. Ça, comme ça, chaque année, ils gagnent les titres. C'est quand même dingue parce que tu es sur une série où tu as 6 victoires consécutives et Paris, ils ont encore 5 et un match, 5 points et un match en retard. Et un match de retard. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être Non, champion mais il faut que. C'est impossible. Non, c'est pas impossible. Cette année, je pense pas que ce soit impossible. C'est arrivé quand Montpellier était champion, quand Lille Oui, était champion. oui. Il peut avoir une graine de sable qui peut faire dérailler un peu cette équipe. Mais là, tu Parce sens que que cette année, c'est possible. Tourelle a des problèmes. Il va rester, il va partir. Là, on se rend compte que les attaquants Cavani ne jouent pas, mais le public le demande pour qu'il rejoue parce que dans la mentalité, Neymar qui a des petits soucis, il va rester, il va partir. Mbappé pareil. Donc, un petit grain de sel, peut faire dérailler cette équipe. Mais pourquoi? Parce que d'abord, ils vont devoir venir ici, dans un autre contexte totalement différent. Et si l'OM continue sous ce régime-là, Ça, ouais. La confiance. la confiance, ça peut faire dérailler. Parce que Paris, ils sont capables d'en mettre 5-6 à toutes les équipes, mais ils sont capables de perdre 1-0. Hein. Eh oui. Eh oui, ouais. parce qu'à Montpellier, Oui, mais ils bon, marquent dans les dès que 10 ça va être un dernières peu minutes. tendu pour eux, ils vont relever le J'attends niveau. la et tu Ligue vois. des Champions, la qualification. Ouais. Enfin, ils sont qualifiés, mais j'attends de passer le tour des huitièmes parce que là, chaque fois qu'ils passent ce tour-là ou que ça se passe mal, Paris, ça déraille. Ouais. Ça déraille et après, il y a des embrouilles entre eux. Ouais. Tu sais, il y a des histoires d'ego quand même dans le vestiaire à Paris. Là, je suis d'accord avec toi, Jean, parce que c'est vrai que cette année, oui. avant la Ligue des Champions et ce fameux quart de finale qu'ils n'ont toujours pas dépassé,
il y a déjà des preuves dans le vestiaire. Ouais. Ah, bien et sûr. le coach est déjà remis en question parce que effectivement, tu as Mbappé et Neymar, ils jouent pas du tout collectif. Ah non, ils jouent chacun tout seul. pour eux. Ils ont une tête comme ça. Ouais. Et ça, c'est un gros problème. Et tu sais, Nico, Taille en parlait, que souvent quand tu joues contre des équipes comme ça, contre des joueurs comme ça, Ouais. il faut leur mettre la pression. Il faut, Ouais. faut leur rentrer dedans. falloir que physiquement, Mais t'es là, j'ai entendu les propos des Montpellierins après le match de Neymar et de Mbappé, qui étaient vraiment pas bons. Qui se la jouaient, que c'était des petits cons, qui chambraient sur le terrain. Mais ça dure qu'un moment. Ouais. Parce que sur le terrain, quand toi, des fois, il te prend la turbine là, qui se met en marche, moi ça m'est arrivé, j'en parle, Taille, ça y est arrivé aussi. À un moment donné, tu vas aller rentrer dans le joueur. Tu vas te prendre un bon carton. Ah oui. Mais lui, il va sentir la secousse. Hein. Ah et oui. après, tu vas vite te calmer. Et ça, c'est pas bon signe pour Paris. Parce que quand il y a des joueurs leaders qui commencent à faire les la beaux tête, ouais. et à vouloir jouer star, ça peut déranger le coach, parce que le coach va être en difficulté, parce qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas. Hein, Parce qu'il les fait jouer eux Ah alors oui. qu'ils sont pas collectifs. Et il y et en a qui sont d'autres pas sur le banc qui collectifs. sont bons. Et donc après le public se met au milieu, une histoire de pépette aussi. Donc non mais, moi j'attends de voir après la Ligue des Champions. Tous les poplis qui sont à Paris, c'est pour les pépés. Nous, à Marseille, C'est le cœur. voilà, comme ça. Le maillot et le cœur. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut mettre en danger l'Olympique de Marseille? Est-ce que, par exemple, le fait de voir l'Olympique de Marseille aller jouer chez quasiment tous les gros, entre guillemets, hormis donc Paris et Monaco, l'OM va se déplacer à Lyon, va se déplacer à Bordeaux, va se déplacer à Rennes, va se déplacer à Lille. Ça peut rendre plus compliqué la deuxième partie de saison? Ou est-ce que l'OM a trop de marge maintenant comptablement? Non, t'as pas trop de marge. Bah, tu peux, Non, tu vois, t'as des écarts. Tu sais ce qui me fait peur, moi? Ouais. C'est le mercato. Tu veux, c'est toi, ça. tu veux passer Ah, ben. directement à la question d'après. Non, pardon, excuse-moi, je savais pas que tu allais en parler. Non, mais tu me dis, qu'est-ce qui peut nous faire dérailler? Ouais. Oui, voilà. C'est la perte de joueurs. D'accord. Donc tu veux Au passer à la mercato. question d'après? Non, mais je ne veux pas passer à la question Mais d'après. fais-le pour de vrai. Alors on passe à la question d'après. Non, mais c'est important. C'est Ouais. important de savoir que dans 15 jours, 3 semaines, il y a le marché qui va s'ouvrir une nouvelle fois. Donc si tu perds parce que tu as besoin Attends, on de va finances- peut-être récupérer un latéral gauche. Non, mais ça, il est déjà là. Il est déjà ici. Hein, il a déjà le maillot dans la chambre et tout. Hein. Il on l'a donné hier et hier soir, on a dormi avec. Voilà. Eh oui, Ah oui, comme ça dans mon lit. son numéro 3, avec sa pub, il est là, il attend. Il va sur la télévision. Allô, j'arrive. Non, mais tu vois, le mercato, si tu perds un garçon comme Sanson actuellement, Exact. Et ouais. un paillette, Ouais. pour faire du business, faire rentrer peu d'argent, Ah oui. Et oui, parce que l'OM Tu diminues a ton besoin, équipe. encore besoin de vendre. oui. moi, Ça c'est ce qui aussi, me fait peur. Vraiment, aujourd'hui, c'est ça. Ça aussi. Hein. Ça aussi. Si l'OM perd un Morgan Sanson, par exemple, au mercato, ou même un autre joueur un peu bankable, ou alors même un Strootman, hein, ça peut dérégler un petit peu cette taille. Qu'est-ce que tu en penses dans le Ah groupe? oui, ah oui, Ouais. ah oui. Parce que là, même hier qu'ils sont gagnés, là, quand ils sont investis, les gars, bon, moi, je me dis, on continue. Même peut-être Madonna, le capitaine, les gars, on continue comme ça, on reste comme ça aussi. Bon, parce que ça devient comme la famille maintenant. Après, quand il y en a 2 ou 3 sorts, Ouais. c'est comme la balance, tu vois, un peu comme c'est là, voilà, comme c'est là, tu vois. C'est Ouais, mieux c'est qu'ils restent comme ça, peut-être. Ils vont trouver, ok, on va trouver peut-être un gabarit devant comme c'est l'attaquant, peut-être. Il y a Tovin qui doit revenir, attention. Voilà, tu vois, oui. comme cela. C'est dommage, parce que hier, moi, avec Mbia, on a parlé d'Atem Benafa. Quand on a vu Tovin hier, on a salué, ah, Tovin, ça va? Il m'a dit, je dis qui est. Allez, reviens vite. Il m'a dit, Tovin, il est là. Oh, mon gars, Atem Benafa, qui est de l'autre côté, là. Tu vois, comme c'est là, Atem Benafa, bon, c'est un super talent, bon, mentalement, de la tête, c'est pas... Ah ouais. Tu vois? Ouais. Et, mais tu penses qu'en disant ça, tu t'imagines Atem Ben Arfa aujourd'hui à l'Olympique de Marseille? Tovin ici, Atem, là. Même je vais dire, mon Dieu, comme ça. On n'a pas commencé le match, le OM en 0 pour nous, je dis.
Il marque des buts sans jouer. Oui, comme ça. Nico, sur le mercato, c'est la crainte aussi Non, de moi, je suis pouvoir pas dérégler inquiet. cette mécanique ou pas? Moi, je suis pas inquiet parce que même s'ils ont besoin d'argent, ils savent très bien qu'il ne faut pas déstabiliser ce groupe. Et là, tu prends quand même un gros chèque de 40 millions d'euros si tu es qualifié pour la Ligue des Champions. Donc là, ma courte, je pense que ça va être facile de lui vendre en lui disant on est second, l'objectif c'est terminer sur le podium. Villas-Boas, il a dit moi je veux garder mon effectif. Même Strootman, je veux pas qu'il parte. Donc je pense qu'il va réussir à garder son effectif. Et s'il y a vraiment une énorme offre pour un Sanson par exemple, ils peuvent aussi négocier de le signer là et qu'il parte en juin. On parlait de Payet et on va terminer aussi là-dessus. Payet qui est en grande forme, mais on sait que Payet, il y a toujours ce petit problème d'inconstance chronique. Est-ce que si Payet se met à être moins bon, on l'a dit, c'est un peu lui qui porte l'équipe devant ça peut peut-être dérégler la machine taille si. Ah oui. Je suis obligé parce que hier même quand j'étais au stade, je vois Payet comme il joue. Tous les ballons qu'on passe derrière, quand il passe par Payet, il y a toujours danger. À chaque fois, tous dans l'attaque de l'OM. Donc c'est mieux qu'il reste comme c'est là, dans les formes là, qu'il ne met pas trop bas, qu'il reste toujours top, tu vois. C'est bien. Mais je pense que, en fait, Payet, il a compris cette année qu'il fallait qu'il soit à son meilleur niveau physique, en fait. Que son corps était important. Il a été souvent critiqué. Il a quand même une certaine expérience. Tu ne crois pas qu'il peut être encore plus fit que ce qu'il est là? Je pense qu'il peut perdre encore. Des photos d'il y a quelques années, quand je vois sa tête, je dis, regarde, taille, il n'a pas changé. Mais attends, chacun a sa morphologie. Tu as des joueurs, j'allais te dire, tu as des joueurs qui n'ont pas besoin de perdre encore 1 ou 2 kilos. Payet, je pense qu'actuellement, il est à son poids normal. Il pourrait perdre encore 1 ou 2 kilos peut-être pour être. Mais est-ce que ces 1 ou 2 kilos lui permettaient d'être aussi efficace? Parce que souvent, ça arrive quand tu perds 2 kilos. Du coup, tu te sens moins bien. Et là, il est peut-être. Il se rend compte qu'aujourd'hui, le club a besoin de lui et que lui, il a besoin du club aussi. C'est ça, il a très bien compris ça. Il y a peut-être un objectif aussi. Sur l'euro. Il y a l'euro, bien sûr. Mais est-ce qu'il peut encore. Le truc, c'est que il faut qu'il y ait un blessé ou un mec qui est vraiment pas bon, genre un Fekir ou quelqu'un comme ça. Mais si il y a un mec qui se fait sortir du groupe parce qu'il est vraiment pas bon, lui, il peut être l'option numéro 1 pour Deschamps s'il fait une énorme saison. Et moi, surtout là où je crois en Payet cette saison, c'est que là, il y a un engouement collectif. Et Payet, il est dans ce collectif. Il a trouvé sa place dans ce collectif et il est poussé par ce collectif. Et cette bonne ambiance, on voit qu'il y a une bonne ambiance dans ce groupe. Ça rigole aux entraînements, ils se mettent des claques, ils font des jeux. Et ça, je pense qu'un joueur, ça le motive. Et Payet, il est aussi motivé et on le voit sur le terrain. Il ne se cache pas, il a envie de participer, il court. J'ai jamais vu autant courir depuis qu'il est revenu à l'OM. Non, Payet, il est dedans. Et puis tu sais, il a raison Nico, tout ce qu'il dit là. L'ambiance, l'engouement. Mais ce qu'il y a dans cet engouement-là, c'est que les joueurs qui jouent avec lui dans cet effectif savent que Payet a un niveau quand même supérieur. Ils lui font comprendre que sans lui, l'OM serait plus le même. Donc, lui, ça le réconforte aussi de savoir que ses partenaires savent que Payet, c'est un élément essentiel. Donc, c'est une balance, comme disait tout à l'heure Taillot, qui s'équilibre et qu'aujourd'hui, Payet fait des performances, le collectif pareil, et ça fait un engouement et ça fait surtout cet équilibre formidable. Allez, merci messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci Nico, merci. On parle pas de Paris? Tu vas en parler? Non. Merci Tai Tai, tu restes un petit peu avec nous, voilà, on va se faire une petite interview. Ça va. C'est pas, tu vas voir. Ça va. Voilà, les bons moments que tu as pu passer ici. Avec un les fan, moins bons aussi, si on a eu. Allez, merci Jean-Charles. À très bientôt sur Football Club de Marseille. N'oubliez pas, vous êtes désormais plus de 30 000 abonnés. Ça monte encore, ça monte. Et on va vous offrir un maillot de l'Olympique de Marseille. D'un joueur. D'un joueur de l'Olympique de Marseille. Ça sera le tirage au sort le 23 décembre. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus et vous pouvez participer pour tenter de gagner ce maillot. Merci à tous. Ciao, ciao.